Voilà. De façon impromptue pour cette conférence de presse sauvage, car nous avons appris, contre toute attente, en tout cas je n'ai pas ici moi les personnes du comité d'organisation, mais qui se sont retrouvées le dos au mur et qui n'ont pas pu refuser autre chose que de se voir imposer l'autorisation de défiler sur notre chaussée par l'Institut Civitas. Je rappelle que depuis 2 mois, si ce n'est plus, c'est-à-dire depuis le moment où nous avons décidé de faire cette manifestation, en gros c'était le 17 novembre 2012, nous avons dit que nous manifesterions le 13 janvier au niveau national pour la manif pour tous. Depuis ce moment, je n'ai de cesse avec Xavier Bongibaud de Plouguès en mariage, Laurence Tcheng de la gauche pour le mariage républicain et tous ceux qui nous ont ralliés, je passe mon mot. Rejoint, merci beaucoup, comme Antoine Renard de la Confédération nationale des associations familiales catholiques, Jérôme Vignon, qui est ici en sa qualité de président de l'expédition de France, personnel, chrétien progressiste, qui vient de signer une tribune dans Le Monde en ce sens. Isabelle, moi c'est Homovox. En fait, c'est la voix des homosexuels qui sont contre le mariage gay. Nous avons Marie Coquelin de la Manif pour tous Toulouse, qui est aussi avec nous, qui nous rejoint pour demain. Et puis d'autres qui vont arriver. Ségolène, Tugdual Alderville d'Alliance Vita arrive. Bon, et d'autres du comité d'organisation. Cela fait 2 mois que nous avons posé très fermement les conditions pour les personnes qui veulent et les associations qui veulent participer à la Manif pour tous, qui, je vous rappelle, est une manifestation contre le projet de loi Taubira et contre l'homophobie. Il y a donc l'Institut Civitas qui a refusé de se rentrer dans ce moule, et notamment qui a des slogans ouvertement homophobes que nous avons, en tout cas c'était dans la dernière manifestation du 18 novembre. On veut, n'est-ce pas, on a besoin d'enfants, pas d'homosexuels, c'est non pour nous. Voilà, c'est clair et net. Nous avons demandé au préfet de police de Paris que Civitas soit emmené, puisqu'ils ont décidé de défiler le même jour, sur un autre parcours, et moi-même, le 20 décembre dernier, sur le plateau de Canal+, je vais vous faire lecture du dialogue qui a eu lieu entre la porte-parole du gouvernement, Madame Najat Vallaud-Belkacem, et moi-même en tant que représentante, une des représentantes de la Manif pour tous. Madame Vallaud-Belkacem, je veux bien croire que certains qui descendent manifester contre l'ouverture du mariage ne soient pas foncièrement homophobes. C'est gentil de sa part. En revanche, je vous pose la question. Vous êtes un personnage public, elle s'adresse à moi. Vous allez défiler prochainement aux côtés de Civitas, dont le mot d'ordre est « Nous n'avons pas besoin d'homosexuels dans ce pays ». Vous considérez que ça n'est pas homophobe, ça, me dit-elle à moi. Je réponds « Non, madame, chère madame, non, madame, non, madame », à 4 reprises. Je me permets de vous dire très fermement que Civitas ne sera pas dans ni à côté de notre cortège du 13 janvier 2013, je m'y engage. Nous sommes en négociation avec la préfecture de police. Nous avons demandé à ceux qui soient de l'autre côté de la Seine, ils seront rive droite où ils veulent, mais pas chez nous. Madame Belkacem me répond, nous verrons. Et aujourd'hui, nous apprenons que la préfecture de police autorise à ce que Civitas soit sur exactement le même parcours. J'ai ici, dans mon sac, si on veut bien m'aider, voilà, le parcours qui est paru dans Le Monde d'hier, sans que nous en soyons informés. C'est très clair, ils ont le même parcours. Dans ces conditions, et solennellement, nous demandons au préfet de police de Paris, qui dit qu'en fait, ils seront à un autre point de rendez-vous que la place d'Italie, place Pinel. C'est à 300 mètres. Il faut arrêter de se foutre de nous. Voilà. On attend des centaines de milliers de personnes. Donc 300 mètres, autant dire que ça n'est rien. Donc à 300 mètres, nous demandons solennellement à la préfecture de police de Paris, à moins qu'ils ne souhaitent effectivement un amalgame absolu pour que vous autres médias, demain, comme c'est déjà dans l'IB aujourd'hui, comme c'est dans certains journaux, on dise que nous sommes Civitas, ce que je conteste, et tout le monde le dira les uns après les autres ici, nous demandons à ce que le parcours de Civitas soit dévié rive droite solennellement. Si ça n'est pas le cas,
et que nous n'avons pas de... on les a appelés ce matin, on a appelé la préfecture qui refuse de dévier, car juridiquement il n'y aurait pas de raison. Avec des attaques de Femen, avec Act Up qui se déchaîne, qui nous a traités de meurtrières, Madame Georgina Dufoy et moi-même, et il n'y aurait pas de menace pour la sécurité. Alors qu'on sait très bien qu'à la violence répond la violence. Nous ne voulons pas laisser les populations prendre ce risque. Donc je dis très solennellement que nous allons sécuriser les lieux et la fin du cortège. J'attends les représentants de la logistique ici pour vous dire quelles mesures ont été prises et que moi-même personnellement, Brigitte Bardot, avec les porte-paroles qui le voudront et qui vont vous le dire, je ne partirai pas du cortège de la place d'Italie. Il y a 3 cortèges. On nous a déjà coupé en 3, on n'est pas capable d'en donner un 4e à Civitas. Et Madame Najat Vallaud-Belkacem me disait déjà d'un ton déjà entendu, nous verrons bien. Eh bien, effectivement, mais ils verront, mais sans Brigitte Bardot, sans Xavier Bongibaud, et les populations qui sont déjà appelées et qui ont tout organisé ne pourront pas être déviées. On peut dévier 5000 personnes, on ne peut pas en dévier 100 000 ou je ne sais pas combien ils seront. Donc ils iront, ils seront sécurisés. Vous dénoncez vous reprochez quoi de vouloir justement faire cet amalgame entre vous et Civitas, vous dites que c'est politique et que ça vient du gouvernement? Écoutez, je dis que ça vient du préfet de police de Paris et de qui dépend-il? On a demandé à ce qu'il soit sur un autre trajet pour des raisons justement qu'on connaît parfaitement pour les avoir vécues. Notamment on a vu le 17 novembre ce qu'ils étaient capables, 18 novembre pardon, c'était pas nous, la façon dont ils sont capables de traiter des femmes qui viennent effectivement provoquer. On connaît les façons de faire des ultra-féministes. Eh bien, nous ne voulons pas de ça puisque nos consignes sont justement des consignes de pacification, des consignes d'accueil, des consignes de mise en place d'un dialogue, même avec des gens qui ont des façons de faire nues ou comme vous voulez. Nous applaudissons les provocations qui sont faites un peu exprès de personnes qui s'embrassent pour provoquer des gens qui ne sont pas habitués à ça, et nous les applaudissons. Nous l'avons fait le 17 novembre, ça a très bien marché, et c'est pas pour faire semblant, c'est parce que c'est vrai. Mais alors dites-nous clairement que c'est le gouvernement qui est derrière tout ça, moi je vous dis clairement que c'est la préfecture de police de Paris qui effectivement a des ordres qui ne viennent certainement pas d'autres personnes que du gouvernement. Voilà. On cherche l'amalgame entre notre manifestation pacifique, ouverte et accueillante, avec des gens qui refusent d'enlever leurs banderoles, d'enlever des signes distinctifs identitaires et surtout des slogans et une façon de défendre ce mouvement qui n'est pas la nôtre. Voilà. C'est très clair. Alors sinon, je vais chercher la personne, je laisse Xavier Bongibaud. Est-ce que vous pouvez vous présenter simplement pour commencer, s'il vous plaît? Xavier Bongibaud, porte-parole de la Manif pour tous et président de Pluguet sans mariage. Si ça devait être le cas demain, si nous étions réellement obligés par les pouvoirs publics et politiques, nous tiendrons à rappeler, et c'est pour ça que nous avons convoqué aujourd'hui, que c'est en rien de notre fait et que c'est une exigence de la préfecture de Paris, qui pour la première fois d'ailleurs a accepté que 2 manifestations se déroulent sur un même cortège. Nous le condamnons et nous ne pouvons pas manifester avec des gens qui revendiquent sur Internet que l'opposition à ce projet de loi n'est pas réellement une opposition à ce projet de loi, mais que c'est avant tout un combat pour l'éradication de l'homosexualité. Je ne peux pas manifester avec ce genre de personnes. Si nous y sommes contraints, nous tenons à rappeler que ce n'est pas de notre fait et que nous y avons été obligés dans l'espoir d'un amalgame. On pourrait bien ce qui va se passer si jamais il n'y a pas de changement de parcours. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez sur place, vous bougez quand même? Les représentants partiront de d'Enfer Rochereau, c'est-à-dire que, en tout cas moi personnellement, je me suis engagé à ne pas être sur le même parcours. Je demande qu'il soit dévié, nous recommençons, il sera dévié. Pour le reste, nous avons des consignes qui sont très claires. Il y aura une fin de cortège avec une banderole qu'on a fait faire qui sera marquée fin de cortège, la manif pour tous. La préfecture de police nous assure qu'il y aura des cordons de gendarmes mobiles et de CRS sur 500 mètres. Simplement, ce que je dis, c'est qu'on ne maintient pas des gens de 5000 ou 6000 ou 7000 personnes, je ne sais pas combien ils seront, pendant le temps que nous soyons tous partis, parce qu'il y aura beaucoup de monde. Voilà. Donc,
même humainement, ça n'est pas possible de maintenir des familles, des enfants dans le froid. À un moment, ils vont partir et il y a un risque de contact qui est absolument évident. Ce risque de contact, nous ne le prendrons pas médiatiquement. Nous sécuriserons aussi par des volontaires et par des agences professionnelles de sécurité. Vous faites appel à des agences privées? Absolument. Nous avons des agences privées, au moins 3 agences. Là, j'attends que la logistique est en négociation avec la préfecture, justement, et qui n'est pas là. Mais moi, je prends les devants, car j'ai la responsabilité médiatique et donc la responsabilité humaine. Et ce que vous en direz, je suis obligé aujourd'hui de prendre mes responsabilités.